appelle des fois un animateur urbain. Il va venir nous présenter un peu que signifie le lieu que nous occupons actuellement au niveau des électrochocs et de la psychiatrie. J'inviterai Bernard Vallée. Il n'y a peut-être pas qui sont pas assez parmi nous, qui sont assez vieux pour se souvenir clairement de la bâtisse qui était ici jusqu'en 1962, l'asile de la Providence. Et au moment où nous constatons que les femmes âgées sont particulièrement visées par l'administration excessive d'électrochocs, ce lieu où était établi l'asile de la Providence nous rappelle que sa fondatrice, Émilie Gamelin, et ses compagnes permirent aux femmes âgées abandonnées de leur temps de finir leurs jours dans la sécurité, dans la dignité et dans l'affection. Le 3 mai 1836, 24 vieilles femmes, recueillies par Émilie Gamelin, occupèrent ce qu'elles appelaient la Maison Jaune, un petit asile qu'elles avaient créé au coin des rues Saint-Hubert et Sainte-Catherine, juste au coin ici. On l'appelait la Maison Jaune. C'est une maison de bois peinte en jaune. Ça faisait déjà 10 ans qu'Émilie Tavernier, de son nom de fille, veuve de Jean-Baptiste Gamelin, consacrait toute son énergie, toutes ses ressources à prendre soin des femmes âgées, des orphelines, des sourdes muettes et des malades mentaux. On l'appelait la Providence des pauvres. Et quand on a enfermé les patriotes des rébellions de 1837 et de 1838 à la prison du pied du courant, avant de les exécuter, l'empressement qu'elle a mis à faire le lien avec leur famille, à adoucir leurs derniers moments, l'a fait surnommer également l'ange des prisonniers politiques d'ailleurs que l'Église avait excommuniés. En 1841, en reconnaissance de l'utilité publique de son œuvre, la législature à Québec accordait à l'asile l'incorporation civile sous le titre « Corporation de l'asile des femmes âgées et infirmes de Montréal ». Mais ce groupe communautaire, comme on dirait aujourd'hui, ne pouvait exister à cette époque sans devenir un ordre religieux, surtout qu'il était dirigé par des femmes. C'est ce qui arriva en 1844 avec l'érection canonique de l'institution des Sœurs de Charité de la Providence, dont Sœur Gamelin fut élue supérieure. Et en 1845, 3 aliénés, comme on disait à l'époque, s'installaient dans la première maisonnette de l'asile de la Providence. Et au printemps 1846, Madame Gamelin installa 2 sœurs à la ferme Saint-Isidore de la Longue-Pointe. Et en 1852, on y accueillait 17 femmes ayant des souffrances mentales. Cet asile a été le premier élément d'un gigantesque projet qui allait devenir l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Alors c'est ici, avant qu'on aménage cette place, que les Sœurs de la Providence ont fini par ériger un asile plus vaste que leur petite maison jaune. L'asile de la Providence, qui n'a disparu qu'en 1962, quand on a construit le métro et la station principale qui est sous nos pieds. En nous rappelant l'histoire de ce lieu, nous interpellons une fois de plus le gouvernement et les responsables de la santé. Comme Émilie Gamelin, respecter la santé et la dignité de nos aînés et de nos mamies.